Le feng shui de l'argent et pourquoi il est important de s'éloigner des personnes financièrement toxiques. Est-ce qu'on peut lâcher la grappe une bonne fois pour toutes à ceux qui veulent gagner de l'argent? C'est avec ça que je te propose de débuter ce mois totalement dédié au feng shui de l'argent et des finances. Aujourd'hui, je vais me contenter de partager mon expérience avec l'argent parce que j'ai fait un chemin et surtout le but c'est d'inviter ceux que je qualifie de néo-spirituels à arrêter de faire la morale aux gens qui veulent vivre plus confortablement grâce à l'argent. Alors avant de commencer, je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai appris que Rogozarski, mon nom de famille, signifiait enfant des roseaux, j'ai tout de suite vu l'image de l'enfant qui galère, les pieds dans l'eau pour se nourrir. J'en ai secrètement voulu à mon père de m'avoir donné ce nom entre guillemets à la con qui était potentiellement responsable des difficultés que j'avais à gagner de l'argent. Alors j'ai jamais eu de problème grave, hein, mais je t'avoue que j'étais frustrée parce que j'avais des envies que je n'arrivais pas à concrétiser. Par exemple, une grande envie d'aller au Panama, de voyager en voiture, j'adore voyager en voiture, et faire tout ça à pied ou à la nage pour éviter l'argent, c'est compliqué. Bon, ce problème d'argent, je l'ai un petit peu traîné, d'ailleurs, enfin beaucoup traîné. D'ailleurs, même quand j'ai débuté en Feng Shui, inutile de dire que je travaillais gratuitement. Alors, merci le syndrome de l'imposteur. Et tu rajoutes à ça la honte de faire payer des femmes qui avaient un problème. Et tu vois le parfait archétype de la pro du bien-être qui galère. Et c'est drôle parce qu'en parlant de Feng Shui, je me suis rendu compte très vite, dès que j'ai commencé le Feng Shui, que dans mes 3 habitats précédents, donc à Paris, sur l'île de la Réunion et ma première maison à Perpignan, la zone des finances a toujours été pourrie, soit par une salle de bain, soit par un secteur manquant, soit par une mauvaise énergie. Bon, depuis j'ai fait du chemin, mais ce chemin je l'ai fait à presque 40 ans. Et à 50 ans aujourd'hui, je peux dire que j'ai 10 ans d'expérience agréable avec l'argent. Autant dire pas grand-chose, mais j'ai rattrapé le retard. Mais je ne vais pas m'attarder sur mon parcours concernant l'argent parce que je parle de tout ça en détail, de tout ce qui m'a bloqué, la loyauté, la culpabilité, tout ça, dans le Love Feng Shui qui vient de sortir, consacré totalement à l'abondance. Mais aujourd'hui, quand même, mes tarifs de pro du bien-être continuent parfois à déranger. Et j'entends et je comprends tout à fait, mais je me sens très sincèrement totalement étrangère à ce qui dérange de ce que ma manière de travailler éveille chez ces personnes. Mais ce qui me dérange par contre, c'est le comportement de certains néo-spirituels qui, sous couvert de trucs qu'elles auraient compris, trucs auxquels forcément nous on n'a pas accès parce qu'on n'a pas compris, nous on n'est pas les élus de la spiritualité, eh bien certaines personnes se régalent à casser les oreilles de ceux qui essayent de lancer une activité ou de la booster pour en vivre confortablement. Et le problème, c'est qu'à cause de ça, il y a beaucoup trop de pros du bien-être qui se bougent les fesses pour s'en sortir, mais qui ne s'octroient pas le droit de vivre de leur activité. Ils aimeraient bien, mais ils continuent à facturer leur service très bas, genre 20 € la séance, pour rester un peu alignés sur la valeur du don de soi. Waouh, quel héroïsme! En fait, à part montrer à leurs enfants qu'être indépendant, c'est une galère et une cause de stress, ils ne font pas grand-chose. Attention, je ne dis pas qu'être indépendant, c'est facile et que l'argent coule à flot. Je dis juste qu'en tant qu'indépendant, on doit absolument régler son problème avec l'argent, sinon on va s'épuiser pour rien. Et il y en a beaucoup même qui mettent la clé sous la porte. Je parle de ce qui m'est arrivé à moi, je parle de ceux que je continue à côtoyer aujourd'hui personnellement. Tous ces pros qui aimeraient décoller, mais sans faire trop de vagues parce qu'ils ont peur du jugement. Et c'est vrai que c'est parfois mal vu d'avoir un carnet de rendez-vous plein et de facturer des séances à 50 €. Parce que le néo-spirituel, malgré tout, il calcule très vite. Il suffit que tu lui dises « non, j'ai pas besoin de nouveaux clients parce que mon carnet il est plein » et qu'en plus je facture 50 €, tout de suite il va faire « attends, 50 € fois 6 heures par jour, fois 5 jours », tu vois, il a vite le truc en tête et bim, le jugement et les reproches arrivent. Mais moi j'ai envie de te dire, enfin de dire à ces néo-spirituels donneurs de leçons,
Si tu es spirituel, s'il te plaît, fous la paix aux autres et laisse-les cheminer. Sauf s'ils t'ont demandé d'être leur guide, mais c'est rarement le cas. Mais c'est fou cette volonté de s'imposer en tant que guide, alors que nous, de notre côté, on n'a rien demandé. Et je vais me permettre une précision Feng Shui qui est hyper importante concernant l'argent. Le Feng Shui, il date minimum de 2000 ans, certains disent 4000, bref, c'est un détail. Et le Feng Shui était quand même pratiqué par des grands sages taoïstes. Or, il s'avère que dès le début, le Feng Shui prévoit une zone de l'abondance et que les grands sages taoïstes travaillaient cette zone énergétique car elle fait partie de l'équilibre d'un être. Alors, si Pépé taoïste Feng Shui était OK avec les revenus et avec l'abondance, tu comprends bien que la vie des spirituels contemporains qui sont uniquement au début du chemin de la sagesse est à considérer avec modération. En Feng Shui, la zone de l'argent existe et on se régale avec. On a la validation des grands sages de 4000 ans. Parce que si on refuse l'argent, on a quelle autre alternative pour vivre? On est d'accord qu'à l'époque de Pépé taoïste Feng Shui, l'abondance était sous forme de récolte. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se libérer de l'argent et vivre de nos récoltes? Mais comment on fait quand on n'a pas de jardin? Au-delà de ça, comment on fait juste quand on n'est pas arrivé au détachement de Bouddha? Et pour être encore plus terre à terre, parce qu'on a le droit de l'être, comment on fait quand on a envie de se faire plaisir avec des trucs payants? Moi, je veux bien essayer de troquer les 3 tomates que j'ai dans mon jardin, mais à un moment donné, je vais me sentir limitée. Et franchement, je ne suis pas prête à épouser Charles Ingalls. Il existe bien des échanges, des trocs et une monnaie, plein de monnaie même, hors du circuit bancaire. Mais c'est une évidence, aujourd'hui, on est loin d'un fonctionnement optimal qui nous permettrait de vivre sans argent. Donc, le no-monnaie, ok, mais comment ils font les néo-spirituels donneurs de leçons pour y arriver? De quoi ils vivent s'ils n'aiment pas l'argent? Quelle est leur source de revenus? Moi, j'ai quelques réponses parce que j'en connais quelques-uns. Je vais te donner des exemples. Alors, il y en a un, il possède 2 appartements, il en loue un en Airbnb et il habite dans l'autre. Il y en a une autre qui compte sur l'argent de son mari, donc son mari gagne confortablement sa vie et elle, pendant ce temps-là, elle est chamane. Elle nous explique en fait comment se détacher de la matérialité, pour se rapprocher de la spiritualité. Elle peut le faire parce que son mec a de l'argent et c'est lui qui ramène l'argent à la maison. Il y en a eu un autre, oui, que je connais. Lui, il vit dans la maison, une maison que papa et maman lui ont laissée. Donc c'est facile, t'as pas de loyer, t'as pas de crédit. C'est un peu plus simple de dire, moi je m'en fous de l'argent et il faut pas travailler pour l'argent. Et il y en a plein d'autres qui bénéficient, entre guillemets, du chômage ou du RSA. Et si ça, c'est pas une dépendance financière, bon. Par contre, certains ont vraiment franchi le pas et ils vivent retirés et libérés totalement de toute la relation à l'argent. Et là, je suis vraiment admirative et très respectueuse du parcours qu'ils ont fait. D'autant plus que bizarrement, eux, ils ne viennent pas nous casser la tête parce qu'on a envie de gagner de l'argent. Eux, ils s'en foutent royalement. Pourquoi? Parce que c'est des vrais spirituels et ils savent qu'on n'est pas rendu au même endroit sur le chemin de la libération par la spiritualité. Donc, ils nous acceptent comme on est. Ils acceptent notre matérialité et ils nous respectent. Il me semble intéressant, important, en tout cas c'est vraiment juste mon avis, de faire aujourd'hui ce qui nous paraît juste. Nous qui aimons nous offrir des trucs grâce à l'argent, on est quand même une sacrée aubaine pour les spirituels qu'on agace. S'ils saisissent l'occasion, l'opportunité qu'on leur offre, ils peuvent travailler sur leur colère et sur leur besoin incessant de juger. C'est à eux de faire ce travail. Nous, on n'a pas à vivre dans la pauvreté, à ne pas gagner de l'argent pour leur rendre service. Donc on doit continuer à faire ce qui nous semble juste, sans évidemment nous rendre esclaves de l'argent, bien sûr. Notre vie, c'est un chemin. Et si un jour on n'a plus besoin d'argent, on est assez grand pour s'en rendre compte tout seul. On a besoin de personne pour le faire finalement. Donc voilà, je te remercie pour ton attention sur cette introduction décalée au Feng Shui de l'argent. Mais il me semblait important d'en parler parce que vraiment beaucoup de gens sont concernés par cette peur d'arriver, par cette peur du jugement. Et la fois prochaine, par contre, je te promets qu'on ira dans la technique avec la zone Feng Shui
qui nourrit cette énergie des finances. Ciao, ciao!